Bonjour bien-aimée famille humaine, c'est Gilles et je viens à vous aujourd'hui pour parler très brièvement d'une chose très importante qui est le point focal, le point d'attention. C'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est très important d'essayer de rester focusé, concentré sur le présent, sur le ici, maintenant, sur l'instant présent, le moment présent, dans la lumière et l'amour si possible, et donc accepter toutes ces choses. Bon, il y a des situations, j'espère que là actuellement votre point focal d'attention c'est ce que je suis en train de vous dire, parce que je viens ici pour essayer de guider certaines expériences et pour vous amener quelques points qui pourront être adaptés dans votre conscience si vous choisissez de les intégrer. Il y a certaines situations dans la vie qui forcent notre attention dans le présent, comme si on est pilote de course, ou on est chirurgien, ou même quand on joue au tennis, on est obligé d'être là tout le temps, sinon il y a des conséquences. Dès que notre attention est distraite, hop, ça y est, quelque chose part et quelque chose d'autre qui se passe. Donc c'est très important de bien comprendre que chaque pensée que nous avons redirige notre point d'attention et donc la vie va où l'énergie coule. Donc c'est très important de pouvoir diriger et rediriger le flot de notre vie, être très précis dans nos pensées en comprenant que il vaut mieux éviter de suivre des pensées négatives trop longtemps parce que les pensées changent de moment en moment. Et donc, mais vous n'êtes pas vos pensées, mais vos pensées dirigent le flot de votre vie, et donc il faut apprendre à diriger, rediriger, à garder un esprit concentré, si possible un esprit vide, pour être vraiment concentré sur les choses qui peuvent arriver, pour être vraiment prêt, ne pas laisser des distractions, avoir l'attention mais aucune distraction, pour permettre justement d'arriver à concentrer ce point d'attention. Dans la troisième dimension dans laquelle on vit, notre point d'attraction est généralement externe. Dans la quatrième dimension, il est interne et externe, et dans la cinquième dimension, il est complètement interne et intégré, unifié. Alors dans la quatrième dimension, il est polarisé. Alors la méditation nous aide à rentrer en contact avec l'intérieur de nous-mêmes, à mettre le point d'attraction, le point focal, le point d'attraction à l'intérieur de nous-mêmes pour apprendre à justement développer cette connexion avec notre monde interne. Et savoir que notre point d'attraction, notre point focal d'attraction, c'est ce qui crée la manifestation des choses. Donc il faut essayer de le garder clair et toujours positif, parce que à partir du moment où on arrive à se concentrer sur quelque chose pendant plus de 15 secondes, cette chose devient une réalité, une vraie réalité qui prend une vie indépendante. À partir du moment où on se concentre pendant 1 minute, elle a pris déjà un rythme accéléré. Donc si vous pouvez vous concentrer sur des choses, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, si vous pouvez garder le point focal d'attention pendant plus d'1 minute, vous verrez que les choses vont avancer beaucoup plus vite, vous créez tout un flow, ça ne demande pas beaucoup d'attention, mais ça demande quand même un peu d'effort, de concentration, être bien précis, bien pointu dans son flow d'énergie, et comprendre que si on arrive à se concentrer sur le vide pendant 8 minutes, on arrive à une ascension complète de notre conscience, ce qui n'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est en tournant notre ascension vers l'intérieur, on peut se concentrer vers le vide, on peut se concentrer à vouloir rentrer en communion avec notre âme, en rentrant en communion avec notre présence je suis, notre moi divin, et ça, il faut avoir une certaine paix d'esprit pour arriver à ça. Les prières, les mantras peuvent vous aider. Après ça, une fois qu'on arrive, on rentre en contact avec cette présence je suis, c'est-à-dire que nos pensées sont en majorité positives, parce que les pensées positives et négatives sont tout aussi puissantes dans le pouvoir de manifestation, et au plus on met d'émotions dans nos pensées, on les suit avec des émotions, au plus elles ont de chances de se manifester. Donc pour ça c'est important de rester connecté sur le positif, à travers la lumière et l'amour, pour arriver à manifester les choses dont on a envie. Et donc, une fois qu'on est connecté avec cette présence je suis, on arrive à se rendre compte que cette présence est omnicentrique, elle est partout présente, et elle vibre à une vitesse au-delà de toute explication, une vitesse inimaginable. Mais elle s'adapte à tous les niveaux de réalité, c'est-à-dire peu importe le niveau de réalité, de conscience dont vous êtes, cette présence est à votre niveau. Elle va plus lentement que vous, plus au même niveau, et elle va plus vite que vous aussi. Mais elle sait exactement où vous en êtes, donc c'est vraiment arriver à suivre cette présence comme un pilote pour arriver à pouvoir, à travers la conscience unifiée, d'accepter cette conscience qui peut vous guider, vous apprendre, qui est là partout, tout le temps, à l'intérieur, à l'extérieur, qui vous permet justement d'avancer. Et donc c'est une force qui
qui dépasse toutes les autres, hein. Donc c'est vraiment enfin pas qui dépasse toutes les autres, mais qui est partout présente. Donc c'est vraiment, le point, c'est d'accélérer votre fréquence pour passer au niveau d'au-dessus. Il y a toujours un niveau au-dessus, et donc c'est vraiment atteindre ce nouveau plateau, ce nouveau niveau qui permet d'accélérer votre conscience et d'expandre votre point d'attraction afin qu'il soit plus intégré dans la paix, la lumière, l'amour, et qu'il soit plus créatif, plus puissant aussi. Bon, la vie, a priori, on est là, on est présent, mais il y a la loi d'évolution qui est une manifestation de la réflexion, de la perfection infinie de la source qui travaille en harmonie avec tous les êtres. Donc cette loi, la loi d'évolution, c'est la perfection infinie, on ne peut pas en sortir, toutes les âmes doivent... Dieu a créé cette loi, c'est nous-mêmes qui avons créé cette loi pour évoluer. Et donc cette loi ne peut pas être transgressée, elle peut être courbée, mais elle ne peut pas être transgressée, c'est une loi qui déjà ne peut pas faire mieux que la perfection infinie. Donc d'accepter ça, c'est une forme de mysticisme en comprenant que tous les gens, peu importe où on en est, c'est exactement là où on doit être pour apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre, et tous les êtres en sont exactement là où ils en sont, parce que pour des raisons très précises de karma et d'évolution personnelle. Donc voilà, personnellement, je suis en train de clarifier mon champ énergétique. Je pense que d'ici février, j'aurai atteint ce niveau de... Ça va me prendre encore peut-être un mois ou deux pour arriver à complètement nettoyer, réaligner toutes mes énergies, pour atteindre mon nouveau niveau de point d'attention qui va me redonner certains pouvoirs personnels, et retrouver ma souveraineté, pour accélérer ma fréquence, pour aller beaucoup plus vite, et aussi pour pouvoir participer à cette transformation planétaire de manière beaucoup plus active, aussi bien dans le monde physique, afin d'assister, de guider... Donc de trouver un nouveau niveau de ma mission, va prendre un nouveau niveau, prendre un nouveau rôle que je vais devoir jouer dans ce monde, et aussi de permettre d'avancer dans ma propre création, aussi bien de mes tableaux, de tout ça. Donc voilà, on veut savoir qu'on vit dans un univers magnétique, tout ce qu'on donne on le reçoit, seulement il y a le temps, des fois on crée des choses et on attend que ça revienne tout de suite, mais vu que le temps est éternel, des fois ça prend du temps, ou des fois on a créé des choses négatives, on n'a pas payé pour ça, et puis tout d'un coup on les a oubliées, et puis tout d'un coup elles reviennent à nous, et je suis victime, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ci. Non, il faut comprendre qu'on a tout créé nous-mêmes, et donc il faut passer à travers toutes ces choses pour transmuter les énergies basses, pour arriver à s'élever. Et une fois qu'on accepte l'unité, on peut tourner vers notre guidance, vers nos guides, notre âme, et pouvoir se laisser guider par ce pilote aussi, cette présence je suis, qui nous permet, si on arrive à suivre les indications qui nous sont données jour après jour, à faire évoluer notre conscience et ascensionner vers des plans supérieurs de réalité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre attention, de vos partages, de vos commentaires, et puis je reviendrai à vous. Là, je vais peut-être faire une petite vidéo pour parler de ce tableau qui est derrière moi, parce que j'ai souvent fait déjà plusieurs vidéos pour dire qu'il était fini, et puis à chaque fois j'ai vu qu'il continuait à travailler, mais là ça y est, je crois qu'il est fini, donc je vais faire une petite vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Namasté.